Je vous avais dit qu'elle arriverait sous peu. Elle est là, la vidéo sur les volcans. Bon, déjà, pas d'inquiétude, hein, cette vidéo, elle se suffit à elle-même. Il n'y a pas forcément besoin de voir les autres. Mais si vous regardez les vidéos sur les roches magmatiques et les séries magmatiques, ça vous permettra de mieux remettre tout ce que je vais dire dans son contexte. Et puis aussi, pensez un peu watch time, c'est bon pour le référencement. Allez, on s'y met. Les volcans, tout le monde connaît, au moins deux noms. Si je demande à n'importe qui d'entre vous de dessiner un volcan, ça devrait le faire. Grosso modo, une espèce de montagne avec un cratère au sommet, et puis s'il est actif, de la lave qui va couler et de la fumée. Et en vrai, tout ça c'est déjà pas mal. En géologie, les choses qui ont l'air simples, c'est pas toujours compliqué en fait. Là où on peut s'y perdre, c'est que des volcans, il y en a un peu de toutes les tailles et de toutes les formes. Avant de voir les différences, on peut déjà regarder ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui fait qu'un volcan, c'est un volcan. Les volcans, ils ont tous une chambre magmatique qui est le réservoir de magma qui est profondément sous terre, une cheminée par là où le magma remonte et un cratère par là où le magma sort. Et c'est tout. Les dômes, les cônes de scorie, tout ça, c'est absolument pas obligatoire pour que ce soit un volcan. La preuve, des volcans tout plats, ça existe. C'est ce qu'on appelle des mares. Ça se forme quand ça pète sévère. Souvent, c'est quand le magma rencontre de l'eau, comme une nappe phréatique. Il y a là-dessous une nappe phréatique. Comme il y a point dans tout l'Allier. Il y a une grosse explosion, et du coup, il n'y a pas d'édifice volcanique qui se forme. On n'a pas de cône ou de dôme. Et au bout d'un moment, ce cratère, il va se remplir d'eau et ça va former un lac, comme le lac Pavin ou le gour de Tazna. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un volcan, voyons voir comment un peu ça se forme. Tout commence avec un magma. Et les roches magmatiques, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et je vous mets le lien là-haut. Je suis sympa, je vais quand même faire un petit résumé. Merci à toi Seigneur, tu es bel et bien bon. Un magma, c'est une roche partielle ou complètement fondue qui vient des profondeurs de la Terre. Il y a une partie liquide, il y a des gaz aussi qui sont dissous dedans. Et puis il peut y avoir des cristaux, donc la partie solide, qui se baladent, qui flottent dans tout ça. Quand le magma il arrive à la surface, il dégaze. Et du coup, il dégaze quoi comme gaz? Majoritairement de la vapeur d'eau. C'est les 3/4 de ce qui est dégazé. Ensuite, en plus petite quantité, on peut retrouver le monoxyde et le dioxyde de carbone. C'est des gaz qui sentent rien, mais qui sont ultra dangereux à respirer. Ensuite, il y a aussi le dioxyde de soufre. Quand il est en contact avec de l'eau, ça donne un acide assez puissant. C'est l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, on l'appelle aussi le vitriol, d'où l'expression au vitriol, un truc qui est corrosif, qui décape. Passer quelque chose au vitriol, c'est le critiquer de manière féroce. Une fois dans l'eau de pluie, ça donne des pluies acides qui brûlent les cultures, la végétation et qui contaminent les réserves d'eau potable. En plus des gaz qu'on vient de citer, on peut aussi en retrouver d'autres en encore plus petite quantité. Il y a par exemple le chlorure d'hydrogène et le sulfure d'hydrogène. C'est le gaz qui pue l'œuf pourri. Alors ces deux-là, c'est des saloperies. Par contre, le premier, il peut donner de l'acide chlorhydrique, et le deuxième, il est toxique et inflammable. Comme ça. Quand le magma il est dégazé, partiellement ou totalement, ce qu'il en reste, c'est un mélange de roches liquides et de cristaux solides qui flottent dedans. Ça, c'est la lave. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence. La lave, c'est que quand c'est en surface. Du moment qu'on est sous le sol et que du coup, il y a du gaz qui est emprisonné dedans, on est sur du magma encore. Et comme on l'a vu dans la vidéo sur les roches magmatiques et les séries magmatiques, on a plusieurs sortes de magma. Pour faire simple, pauvre en silice, très liquide, le magma est dit basique. Riche en silice, très pâteux, le magma est dit acide. Et il y a tout un spectre de concentration en silice et donc de magma entre ces deux-là. Et donc évidemment, qui dit magma différent, dit lave différente. Et donc éruption différente. Et donc aussi édifice volcanique différent. À partir de là, on peut distinguer deux grandes catégories de volcans. La première, c'est les volcans effusifs, qu'on appelle aussi les volcans rouges. Parce que ce qu'on voit le plus, c'est les coulées de lave. Ils ont en général un magma qui vient de très profond dans le manteau et qui est basique. Ce qui veut dire, je le répète, qu'il est pauvre en silice et riche en fer, en calcium, en magnésium. Mon magnésium, c'est Rosanna. Quand le magma il sort du volcan, on obtient une lave très fluide qui va s'écouler en coulée parfois sur des kilomètres. C'est typiquement ce qu'on a en Islande en cette année 2023, avec des rivières de lave qui sortent de jeux de failles
On peut aussi citer le Kilauea à Hawaï, le Piton de la Fournaise à La Réunion pour les plus célèbres des volcans rouges. La deuxième sorte, c'est les volcans explosifs, aussi appelés volcans gris, parce que ce qu'on voit le plus, c'est les cendres et les cailloux qui sont projetés. Ils ont en général un magma qui vient de moins profond et qui a séjourné un moment dans la croûte terrestre, a maturé et est devenu plus acide, donc plus riche en silice. Le magma est très visqueux et très pâteux, il a du mal à se frayer un chemin vers la surface. La pression s'accumule jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça pète. C'est la pétée! Et là, ça va donner des éruptions très violentes, souvent avec l'explosion d'une partie du volcan qui va tout souffler avec des nuées ardentes. On peut citer par exemple le Vésuve, ou plus récemment le Mont Saint-Hélène, qui a traumatisé les États-Unis quand il est entré en éruption en 1980. Cette distinction des volcans rouges effusifs d'un côté et gris explosifs de l'autre côté est assez simple, mais ça fait le café quand on commence à s'intéresser aux volcans. Mais si on veut aller un peu plus loin, ce qu'on va faire, on peut classer et identifier les volcans en fonction de leur contexte géologique. Et qui dit contexte géologique dit qu'on va parler de tectonique. Je vous ai fait 2 vidéos sur la tectonique des plaques que je mets là-haut. Et donc du coup, je vous invite à les regarder si vous voulez vraiment tout bien comprendre des contextes géologiques dont on va parler. Le premier type, c'est les volcans de rift. C'est les volcans les plus nombreux sur Terre et sont présents majoritairement sur les dorsales, là où les plaques tectoniques s'écartent les unes des autres. C'est les volcans les plus nombreux, mais aussi les moins visibles, vu que pour la plupart, ils sont au fond de l'eau, au fond de l'océan. La lave est fluide à la base, car pauvre en silice. Le truc, c'est qu'elle jaillit au fond de la mer, là où il fait froid et où il y a quand même pas mal de pression avec l'eau qu'il y a au-dessus. Du coup, ça la rend quand même pâteuse. Elle s'écoule difficilement sur les pentes des fonds marins et elle forme des espèces de coussins de lave qui s'empilent les uns sur les autres, ce qu'on appelle des pilolavas, littéralement les laves en coussin. Mais il y a quelques endroits où les dorsales ne sont pas immergées dans l'océan, mais émergées. La lave très fluide s'épanche alors du coup à travers les failles sur le sol. On parle alors de volcan fissural. On observe ça par exemple en Islande, qui est à cheval sur la dorsale qui sépare la plaque nord-américaine de la plaque eurasiatique. Au lac Aguigar, en Islande, on retrouve 27 km de failles sur lesquelles sont alignés 115 cratères formés lors d'éruptions qui ont eu lieu entre 1783 et 1784. Le deuxième type de volcan, c'est ce qu'on appelle les stratovolcans. C'est le modèle type de volcan qu'on imagine tous. Eux, on les retrouve plutôt dans les zones de subduction, là où une plaque tectonique glisse sous une autre plaque tectonique. Encore une fois, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai fait sur la tectonique des plaques. On les appelle aussi les volcans composites car ils sont composés de successions de coulées de lave et de couches de pierre projetées. Comme la lave elle est moins liquide, elle s'étale moins et du coup on a des volcans de forme un peu plus classique comme des cônes. Typiquement le mont Fuji c'est un parfait exemple. Et pour finir on a ce qu'on appelle les volcans boucliers. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont un diamètre très très grand et une faible hauteur, d'où la forme de bouclier. Comme la lave elle est très très fluide, elle s'écoule facilement, ce qui donne justement cette forme aplatie. On n'est pas en bordure de plaque, que ce soit des dorsales ou de la subduction, mais on est en plein milieu. Parfois, du magma remonte des profondeurs et perce la plaque en plein milieu, là où elle n'est pas trop épaisse. On appelle ça du coup un point chaud. Et c'est au-dessus de ce point chaud, là où ça perce, que va se former le volcan bouclier. Comme la plaque elle bouge, mais pas le point chaud qui est en dessous, et les volcans qui se forment au fur et à mesure, ils sont alignés suivant la direction du mouvement de la plaque. On voit ça très bien avec les îles de l'archipel d'Hawaï. L'île d'Hawaï, au sud-est, est le dernier volcan formé. Et quand on remonte vers le nord-ouest, on voit les volcans qui l'ont précédé. Plus l'île est petite, plus elle est vieille et grignotée par l'érosion. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo que je vous avais promis. On a fait le tour des principaux types de volcans, mais évidemment j'ai simplifié un peu. Et donc il reste plein de choses à dire sur les volcans, comme les différents types d'éruptions par exemple. Mais voilà, j'ai voulu faire quelque chose qui était accessible dans un premier temps avant de rentrer un peu plus dans les détails, peut-être dans d'autres vidéos. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, si c'est pas le cas un pouce rouge. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et mettre la petite cloche pour rien rater quand une vidéo sort. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo. Salut!